Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. Lorsque j'ai écouté un épisode de La vie en rouge, c'était tellement clair, c'était tellement évident que moi aussi je devais témoigner. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. Et on peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 17, Douce maison. Je m'appelle Sabine, j'ai 60 ans, je vis à Paris. J'ai été victime de violences sexuelles de la part de mon père enfant, de l'âge de 6 ans à l'âge de 12, 13, 14 ans, je ne sais plus. Mon père, à chaque fois qu'il me violait, il me donnait une pièce de 5 francs. En fait, j'étais une prostituée, c'était mon client. Ça a été mon client, mon seul client. Un client très fidèle, avec une pièce de 5 francs énorme. Ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me marque la taille de la pièce de 5 francs. Finalement, lorsque mon père me violait, j'attendais que ça passe et je m'échappais ailleurs, j'étais au-dessus de moi. Je me suis beaucoup vue au-dessus de moi. J'étais allongée sur mon lit. J'étais comme un bout de bois, toute morte. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi. Juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits. Assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi. Et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Pour moi, c'était comme si je cherchais quelque chose dans mon sexe, dans mon corps. J'ai jamais rien compris à ce qui se passait. Ma main devait être sur son sexe. Et comme une mécanique, ça faisait des va-et-vient. Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et ensuite, il y avait la pièce de 5 francs. C'était une inscription pour moi. C'était évident qu'il y aurait toujours cette pièce de 5 francs. Et avec ces 5 francs, je courais à la boulangerie m'acheter des bonbons. Un gros paquet de bonbons. Des petites fraises Tagada, des petits crocodiles, des choses comme ça. Et je les avalais, mais sans les goûter. En fait, c'était pour remplir mon ventre. C'était ça, en fait. Et je mettais la pression sur mon père pour qu'il me donne absolument la pièce de 5 francs. Enfin, c'était comme un pacte entre mon père et moi. Mon père faisait ce qu'il avait à faire sur moi, sans que moi je mette de mots, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ensuite, il y avait la pièce de 5 francs. C'était inscrit, c'était un truc logique pour moi. Il me dominait, il achetait mon silence, aussi avec ces 5 francs. Du coup, ça a complètement perverti mon rapport à l'argent. Dès que j'ai de l'argent entre les mains, ça me brûle, il faut que j'aille le dépenser. Mais de toute façon, pour moi, encore aujourd'hui, l'argent, c'est sale. Je préférais travailler sans gagner de l'argent. L'argent me domine encore aujourd'hui. Il a acheté ma complicité avec lui. C'était moi, la coupable. De toute façon, il m'avait bien dit que si je parlais, il irait en prison. Est-ce qu'on peut imaginer une petite fille mettre son père en prison ? Est-ce que tu saurais dire ce qui, en écoutant La vie en rouge, t'a fait faire ce lien très fort avec ton expérience à toi ? Moi, j'ai l'image de la prostituée en moi, toujours, depuis mon enfance. Je me souviens quand j'avais 20, 22 ans, pour moi, je faisais l'amour parce que je devais donner du plaisir aux hommes. Et finalement, même après avoir fait l'amour, j'attendais une pièce.
qui venaient pas parce que c'était pas dans le cadre de la prostitution, mais moi j'étais dans le cadre de la prostituée. Ma sœur aînée a dit à certaines de mes cousines que j'allais devenir prostituée. Je suis dans ce mécanisme de la prostitution, c'est une punition de devenir prostituée. Parce que le système familial est construit comme ça, si tu ne dis rien, si tu fais des études, si tu te maries, si tu as des enfants, tu ne deviendras pas prostituée. Et si tu n'intègres pas ce cadre-là, comme moi je n'ai pas intégré ce cadre, je suis allée jusqu'au bac, mais après j'ai pas fait d'études, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfants, donc je deviendrai la prostituée. De toute façon, c'était moi qui posais problème, c'était moi la méchante, et encore aujourd'hui, dans une famille où c'est le silence qui domine, où c'est le déni, on ne veut pas voir. Il y a une complaisance avec la violence familiale. Évidemment, du côté des adultes, quand j'étais enfant, mais encore aujourd'hui, du côté de mes cousins et cousines, frères, sœurs, ils ne veulent pas en entendre parler, et pour eux, c'est pas violent. D'ailleurs, j'ai une cousine qui m'a dit « le viol, c'est pas violent ». Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ma sœur aînée a subi des violences sexuelles de la part de mon grand-père, le père de mon père. J'ai une cousine, un cousin, enfin. Et pour le reste de la famille, et pour les victimes dans ma famille, il n'y a pas de problème. Ma sœur aînée, elle a parlé de plaisir, qu'elle avait pris plaisir avec notre grand-père. Mon cousin parle de touche-pipi. Notre grand-père jouait à touche-pipi avec lui. Mais pour lui, il n'y a pas de problème. Pourquoi en faire tout un problème ? Et la prostitution vient à celui ou celle qui en fait tout un problème. Et je suis la seule à en faire tout un problème, mais encore aujourd'hui, parce que récemment, j'ai une cousine qui m'a dit « mais on ne va pas parler que de ça. » Ça. Je suis punie d'avoir réagi. Dans la société aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a de la prostitution. Personne ne réagit. Et dans ma famille, tout le monde savait les violences sexuelles, mais personne ne réagit. Parce que dans ma famille, comme dans la société actuelle, si on dénonce la prostitution, on a peur que la société s'effondre. Comme dans ma famille, si on dénonce l'inceste, on a peur que la famille s'effondre. Je pense que je suis seule à avoir reçu de l'argent, mais ça se trouve, je ne suis pas la seule. Enfant, déjà, je sentais qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas les mots pour parler, pour penser aussi, parce qu'il faut aussi penser. Et adolescente, j'étais dans un tel mal-être que j'aurais pu mourir, me suicider, en fait. J'ai jamais su comment me suicider, au fond. Et pourtant, j'ai vécu avec cette idée-là de mourir. Et en fait, je suis morte, quelque part. Mon père m'a fait mourir. Et finalement, c'est en regardant les autres vivre que j'ai commencé à ramasser tous mes morceaux qui étaient partout. J'avais des milliers de morceaux. Mon père m'a mis en morceaux. En regardant les autres vivre, en lisant énormément. Je suis une très très grande lectrice. Ça m'a vraiment aidé à vivre. Comment survivre dans ce désastre. Parce que survivre, c'est pas vivre. C'est juste avoir un appel d'air pour pas mourir, quoi. J'ai toujours été dans cette zone-là. Et ensuite, c'était une évidence qu'il fallait que je parte, le lapsus, que je parle. Et la première à qui j'en ai parlé, c'est ma mère, qui m'a dit « c'est pas possible ». J'ai dit « bah si, c'est possible ». Et elle m'a dit juste une seule fois. Et là, je lui ai dit « mais même juste une seule fois, c'est interdit par la loi ». Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de loi dans la famille. Elle m'a tapé sur la tête en me demandant de me taire. Et puis après, le silence radio de la famille. Personne n'est venu me voir, m'a téléphoné pour parler avec moi. Personne.
La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Quand j'étais avec un homme, déjà, j'ai jamais eu aucun désir d'être avec un homme, mais il fallait bien que je sois avec un homme. C'était dans la logique des choses de la vie. L'homme avait du désir, moi j'en avais pas, et je faisais l'amour, mais comme si je n'étais pas là. Je laissais mon corps, mon sexe, et puis je partais. Et souvent, après, j'attendais de l'argent. En fait, c'était la grande déception, en fait. J'aurais pu tomber sur un homme malfaisant, un homme qui aurait pu me prostituer en... Un proxénète. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Et en fait, j'étais là, moi, par rapport aux hommes, pour les aguicher, pour les exciter, les faire jouir. J'étais dans ce rôle de la prostituée, en fait. Il y a un homme, un jour, qui m'a dit « Tu fais bien l'amour ». Et violemment, je lui ai dit « Bah, tu pars ». Là, il y a eu une prise de conscience. Il y a, quelque chose qui faisait que il ne me respectait pas en disant ça. Il ne se rendait pas compte de ma lettre, de l'état en miettes de mon corps, de mon sexe, quoi. Très longtemps, mon sexe, c'était un trou. C'était juste un trou, mais pas pour moi, mais pour les hommes. Si tu te présentes dans la famille avec un copain, t'es quand même puni pour avoir déjà parlé. Ma mère me dit, mais... Il s'appelait Laurent, cet homme. Ma mère me dit, mais tu as trouvé Laurent sur le trottoir ? Et là, je me souviens en moi d'un effondrement. Face à ma mère, j'ai pas trouvé les mots. Et je me souviens, je suis partie, je n'ai plus revu ma mère jusqu'à sa mort. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement d'Uni. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.